société numérique, elle est riche de tensions, de contradictions, parce qu'à la fois on est plus libre de parler, d'interagir. Les réseaux numériques sont des vecteurs d'émancipation. On l'a vu notamment dans le cas de la révolution tunisienne. Mais en même temps, les réseaux numériques contribuent à accentuer des formes de surveillance, à permettre une surveillance quasiment globale, et posent des questions relatives aussi à la qualité de l'intersubjectivité des relations sociales qui sont produites par la sphère numérique. Et donc l'éthique est bien un travail. Il y a un travail de l'éthique qui consiste à déjà mettre en perspective ces jeux de tension pour éviter tout manichéisme et pour éviter évidemment ce qui pourrait être défini comme une technophobie, c'est-à-dire une peur des techniques. Il faut au contraire les penser, non pas en tant que tels, mais les penser toujours dans des environnements sociaux, économiques et politiques avec lesquels nous interagissons. Et le cas du développement de la reconnaissance faciale en Chine pose des questions qui ne sont pas les mêmes questions que nous devons poser en France, par exemple. Néanmoins, c'est toujours la problématique de l'environnement à partir duquel on interagit avec les technologies qui doit être significatif d'un point de vue éthique. Et c'est en ce sens que le travail de l'éthique est un travail d'interprétation, d'une certaine façon. La création d'universités populaires du numérique me semble être un enjeu majeur pour nos démocraties. Et je rejoins là une idée qui était chère à Simondon, Gilbert Simondon, qui disait que le technicien doit être l'interprète de nos environnements techniques et qu'il doit aider la société civile, même s'il n'employait pas ces termes, à comprendre les systèmes techniques pour mieux vivre avec ces systèmes. Et on ne peut pas bien vivre avec ces systèmes si on ne les comprend pas. Pour cette raison, il me semble que nous aurions intérêt à créer des espaces de partage de compétences, de transmission de connaissances, en particulier au sein des écoles d'ingénieurs, parce qu'elles sont nombreuses en France, et très souvent, elles sont un petit peu dissociées du territoire dans lequel elles se trouvent. Or, il y a, me semble-t-il, des vertus considérables à sensibiliser, d'une part, les citoyens aux systèmes techniques tels qu'ils deviennent, à l'innovation technique, et il y a aussi une vertu à sensibiliser les jeunes ingénieurs à interagir avec la société civile, en renouant finalement avec une idée qu'on rencontre au XIXe siècle chez les Saint-Simoniens, pour qui le progrès technique devait, à certains égards, s'allier à un progrès social et moral. Alors, c'est un récit, c'est une vision de la société technoscientifique qui a eu ses limites, hein, parce qu'il y a aussi un européanocentrisme derrière cette idéologie des réseaux des Saint-Simoniens. Néanmoins, on peut en tirer profit aujourd'hui et en tirer des leçons, et notamment par ce souci de réinvestir la sensibilité des ingénieurs aux conséquences sociétales des technologies qu'ils innovent et qu'ils conçoivent. C'est ce lien, cette interaction qui me semble totalement perdue entre le monde technoscientifique et le monde sociopolitique, et qui a des conséquences. On l'a vu lors des récentes élections au Brésil. On voit très bien comment les manipulations via les réseaux ont des conséquences désastreuses. Et ce qui est arrivé au Brésil est arrivé déjà un peu aux États-Unis, se diffuse un peu partout dans le monde, et on peut penser à partir de là on doit engager à partir de là des réponses pédagogiques et des réponses politiques. Et il me semble que la création d'environnements hybrides ou de l'hybridation en termes de connaissances pourrait se faire, et plus que nécessaire. Donc, en effet, ce que j'appelle une université populaire du numérique
me semble être une voie à étudier. Oui, avec cette idée que la capacité d'agir des citoyens dans la société démocratique doit se confondre avec une capacité d'agir en connaissance de cause dans des environnements technologiques complexes. Sans quoi la capacité d'agir des citoyens est lettre morte, en quelque sorte. On voit comment le fait d'être démuni de connaissances vis-à-vis des systèmes techniques contribue à vider en quelque sorte le politique de son sens.